méfiance que je ressens envers l'association entre création artistique et nationalité, quelle qu'elle soit, a-t-elle débuté chez moi? Pour y répondre, j'ai cherché longtemps comment répondre à cette question. J'ai choisi alors d'y répondre en racontant une histoire, mon histoire. Comment répondre à cette question, cette méfiance? Alors si l'on regarde la chose d'un point de vue sportif, il faut, je crois, remonter au combat mythique qui avait opposé Mohamed Ali à George Foreman en 1974. J'avais 6 ans et je crois avoir assisté au match à la télévision avec mes oncles. J'ai un vague souvenir, mais c'est pas tout à fait clair. Mais je me revois dans un petit appartement avec mes 2 oncles qui hurlaient « Mais tue-le, tue-le ». Mes oncles étaient extrêmement investis dans le match. Et parce que j'aimais beaucoup mes oncles, je m'étais investi moi aussi. Et peut-être que, sûrement à cause de la sonorité des noms des 2 boxeurs, j'étais convaincu, à cet âge-là, qu'il était au fond question d'un boxeur arabe contre un boxeur américain. Ce qui expliquait tout naturellement la prise de position de mes oncles et leur joie après la victoire de Mohamed Ali, la victoire de l'arabe. Ainsi, pendant des années, et jusqu'à tout dernièrement, en fait, jusqu'à la sortie du film Ali, j'ai vécu avec la conviction que Mohamed Ali était, allez savoir pourquoi, un boxeur égyptien. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Le plus grand boxeur de tous les temps était un arabe, un égyptien. Ce fut ma fierté pendant des années. Vous pouvez commencer à comprendre peut-être que déjà très tôt, il y avait un certain hiatus dans ma relation avec les nationalités et la création. Le second exemple, toujours sportif, eut lieu 4 ans plus tard, lors du premier mondial, championnat du monde de soccer, dont je suis en mesure de me souvenir. C'était celui de 1978, qui se déroulait en Argentine, et je me souviens que ce fut lors d'une accalmie durant la guerre civile que nous avions assisté à la finale, et ça je me souviens, nous avions assisté à la finale qui avait opposé l'Argentine à la Hollande. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et c'est resté, je crois, un des mystères de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Les Libanais, au complet, étaient partie prenante avec les Hollandais. C'est tout de même étrange quand on y pense 2 secondes. Pourquoi les Hollandais? Peut-être parce qu'ils n'étaient pas les favoris et que c'était exactement le sentiment que nous ressentions tous dans cette guerre qui sévissait à laquelle personne ne comprenait strictement rien, mais chacun, je crois, chrétien ou musulman, libanais ou palestinien, était convaincu de ne pas être le favori. Alors il ne pouvait être que hollandais. Ce jour-là, lorsque l'Argentine gagna contre la Hollande, tous, Libanais, Palestiniens, Syriens, peut-être même Israéliens, étions tous devenus, par la magie du foot, des Hollandais. C'est peut-être là, pendant cette partie, dans ce cri que j'ai entendu et qui avait fait résonner toute la capitale libanaise, au moment où la Hollande égalisa en marquant un but, et on entendit dans tout le quartier où nous habitions à ce moment-là, Ain el-Méné, on entendit un gros Ouah! Que je me suis mis à avoir un doute sur le rapport entre nationalité et création. Mais je n'avais que 9 ans et je ne savais pas encore que bientôt j'allais, par la magie du destin, changer de pays, d'univers et de paysage, changer de continent et me mettre à parler dans une autre langue, me mettre à écrire dans une autre langue, me mettre à vouloir surtout oublier la mienne, l'arabe, qui m'a servi à crier de joie à la victoire de Mohamed Ali, l'Égyptien, et puis par la suite dire toute ma peine de Hollandais à la défaite de ce pays à laquelle j'ai appartenu pendant un soir. Alors d'où vient la méfiance devant ce terme écrivain libanais, écrivain d'origine libanaise, artiste d'origine libanaise, artiste arabe d'origine libanaise, artiste libanais vivant au Québec mais d'origine libanaise, artiste libanais ayant vécu en France mais d'origine libanaise? D'où vient ce sentiment de rejet que je ressens lorsque l'on me rappelle à moi? Toujours pas de réponse. Continuons encore dans les histoires. Le rugby. Vous allez voir, le sport a une énorme importance dans cette histoire.